Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits monstres. Et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review du dernier film de la team d'Orelsan, le film de David Tomaszewski, Yoroi. Donc là on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. Et pour ce faire, le Lord est parti à l'avant-première le 14 octobre pour être en avance sur toute cette bande de bâtards de YouTube, parce que le film sort le 29 octobre et je vous livre l'avis ultime sur le film. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis, vous pouvez baiser vos mères. Et donc du coup à cette avant-première, le Lord était en présence d'Orelsan, de Scred, d'Ablai, de David Tomaszewski le réalisateur et de la fausse gonzesse d'Orelsan, parce que je pensais que c'était sa vraie femme au début, celle qui a le gros ventre, qui est enceinte, mais c'est pas sa vraie gonzesse, c'était juste pour le film. Et ils sont venus un petit peu nous donner des anecdotes de tournage, nous parler un petit peu du film, et c'était ma foi fort sympatoche. Ça m'a un petit peu titillé le bout du gland. Alors il faut savoir que moi, Orelsan ne m'a jamais déçu au cinéma, que ce soit avec son film Comment c'est loin avec Grinch que j'avais trouvé franchement bien, ou que ça soit avec sa série sur Prime Video, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle que son frère a filmée. J'ai regardé la saison 1, et pareil, j'ai trouvé que c'était masterclass, surtout le moment avant qu'il perce. Sincèrement, donc il m'a jamais déçu au cinéma. La musique c'est autre chose, mais ça on en reparlera. Donc au début je suis tombé sur la première affiche de Yoroi et je me suis dit ah ouais stylé. Avec l'armure là ça fait un petit côté chevalier du Zodiac. Ça me fait penser au clip Ils sont cool des casseurs flotteurs. L'apocalypse arrive, le malin s'abat sur la terre, mon équipement déchire le ciel, m'envoie les pouvoirs du singe. En même temps c'est normal, c'est David Tomaszewski qui l'a réalisé, celui-là aussi. Et après je suis tombé sur la deuxième affiche du film, celle avec sa gonzesse enceinte qui tient la batte de baseball comme ça. Et là je me suis dit oula, ça sent le nanar. Ça me plaît pas trop, je vais pas vous mentir, j'étais moyen chaud. Et bah force est de constater que je me suis planté, parce que le film était bien. Bon alors au début le film a commencé, et dans les 10 premières minutes, j'ai cru que j'allais m'emmerder. J'ai cru que ça allait être un film sur la parentalité, avoir un chat, la vie à deux, etc. etc. Un film niais, gnangnan, à l'image de ce qui est devenu la musique d'Orelsan. On va pas se mentir, même s'il y a 2-3 bons sons. Mais moi mon Orelsan préféré, c'était le Orelsan de Perdu d'avance. Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Et même avant ça, avant qu'il perce, quand il avait son MySpace et qu'il pondait des sons comme Saint-Valentin, Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Sous influence, incroyable, classique sous influence. Devinez qui débarque sans crier gare. C'est O-R-E-L, c'est un moitié homme, moitié pilier de bar. Mais attention, je ne parle pas du sous influence remasterisé qu'ils ont mis en bonus sur l'album Perdu d'avance. Non non, je parle bien du sous influence avec le mix bien crade, le refrain américain que l'on peut trouver sur YouTube. Incroyables, l'un de ses meilleurs sons all time, mais aussi des sons comme Jimmy Punchline, Sale pute, Une 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 sale pute. etc. etc. Classique Sale pute d'ailleurs, classique. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Moi la musique d'Orelsan j'ai vraiment kiffé jusqu'à l'album Le Chant des Sirènes, et après j'ai décroché. Bon après vous me direz, il faut bien que sa musique évolue avec sa vie, c'est normal. Il est pas là à nous raconter sa vie d'il y a 50 piges comme La Fouine qui nous fait le manche-pierre à trappe quand il vendait du tush, alors que maintenant il est millionnaire. Au moins il est authentique Orelsan. Mais bon, force est de constater qu'il s'est ramolli. Avant il était trop fort. Bon, il y a toujours 2-3 bons sons à droite à gauche, mais on est loin de la grande époque. Mais ça on y reviendra plus tard, parce que j'ai une vidéo sur mon top des rappeurs FR qui va arriver je sais pas quand, à la Saint-Glinglin sûrement. Donc voilà, au début j'ai cru que j'allais m'emmerder, mais en fait pas du tout. C'est juste 10 minutes le temps que l'histoire se mette en place, le temps de poser le contexte, et après ça n'arrête pas un seul instant. Je ne me suis pas emmerdé une seule seconde. Non franchement, le film se tient de bout en bout. Il y a un fond. C'est rare dans les films français d'aujourd'hui, mais il y a un fond, ça raconte quelque chose, c'est intelligent, c'est introspectif, la fin est très bien, l'action est très bien, les scènes de baston sont franchement cool, elles sont foutrement bien gérées, les images sont très belles, les effets spéciaux au début j'avais un peu peur, mais franchement ils sont lourds, les monstres, les yokai, c'était ma plus grosse crainte avant d'aller voir ce film, parce que je pensais que ça pouvait faire un petit peu kitsch, que ça pouvait rendre un petit peu kitschose de ce que j'avais vu, et finalement non, ça passe bien.
Franchement, ça passe bien, ils sont bien faits. Ils font même presque un peu flipper pour certains. Surtout un en particulier qui m'a foutu les boules. Et il y a 2-3 passages dans le film qui font un petit peu flipper. Bon, après, c'est pas l'exorciste, hein, tu vas pas te chier dans le froc. Mais si tu ramènes ton petit ref ou ton petit cousin, il y a moyen qu'il se chie un peu dans le froc. Donc en vrai, s'il fait le malin, tu le ramènes voir ça. Ça va le calmer un petit coup. La musique du film était franchement bonne. Il y avait quelques nouveaux sons d'Orelsan. Donc le Lord a un petit peu tendu l'oreille. Et ça m'avait l'air pas mal du tout ça, sincèrement. Après, au début, moi, je pensais que ce film allait annoncer un nouvel album. Tu vois, le film et après l'album. Mais à l'avant-première, il avait l'air de dire que, voilà, ça, c'était vraiment son nouveau projet, c'était le film. Mais en même temps, vous vous doutez bien que 2 semaines avant, il va pas spoiler qu'il y a un nouvel album qui arrive. Mais pour moi, il y aura au moins une BO du film, où on pourra retrouver les musiques qu'il y a dans le film. Donc moi, je pense que ça sera un nouvel album, mais qu'ils l'ont pas encore annoncé. Mais ça m'avait l'air pas mal du tout, en tout cas. Le côté ambiance japonaise est très bien maîtrisé aussi. Non, franchement, ça me fait bizarre de dire du bien d'un film français. Vu la chiasse que c'est devenu le cinéma français aujourd'hui, c'est un peu comme le rap français. C'est devenu de la méga chiasse. Elle est loin l'époque du Père Noël est une ordure, des 3 frères, de ma femme s'appelle Maurice, etc., etc. Orelsan en tant qu'acteur. Bon, on sent que c'est pas un acteur, on sent que c'est pas son métier d'être un acteur. Il fait du Orelsan. Mais franchement, ça passe. Je dirais pas qu'il était mauvais, je dirais pas qu'il était excellent, mais il fait du Orelsan. Par contre, il a vraiment bien géré pour les scènes de baston. On sent qu'il s'est bien entraîné avant, comme il nous a dit à l'avant-première. On sent qu'il a eu un entraînement spécifique. Non, franchement, là-dessus, chapeau. Surtout à la fin, il m'a époustouflé la gueule. Les acteurs, en général, étaient plutôt bons. Il y en a surtout 2 qui m'ont marqué, que j'ai vraiment bien aimé, mais je peux pas vous les spoiler ici, sinon ça va vous baiser la surprise. L'actrice qui joue sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, Choi, je sais plus quoi. C'était pas mal, c'était pas non plus incroyable son jeu d'acteur. C'était pas non plus dégueulasse. On va dire que ça passait. En fait, pour moi, le seul point négatif de ce film, la seule erreur, c'est qu'ils auraient dû remplacer sa femme par son pote Gringe. Et là, ça aurait été vraiment un classique, à la Dumb et Dumber, parce qu'ils ont parlé à l'avant-première de vouloir faire une comédie d'action. Et bah avec Gringe, ça aurait été perfecto. Franchement, c'était nickel. Un truc un peu horreur, un peu action, un peu déjanté avec Gringe, c'était nickel. Il y avait tous les éléments pour faire un énorme banger. Alors je dis pas qu'avec sa femme c'était naze, mais on la connaît pas sa femme, donc déjà on est moins attaché à elle. Après, pas forcément la remplacer, mais elle aurait pu être là, et Gringe, il aurait été là pour épauler Orelsan dans sa quête. Et là, ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est déjà bien, mais ça aurait pu être une masterclass s'il y avait eu Gringe, je pense. En plus, il fait du cinéma, Gringe, donc il est déjà habitué, c'était parfait. Donc voilà, pour moi, ça c'est une énorme occasion manquée. C'est dommage, surtout que le film se voulait humoristique, et je trouve que ça aurait été plus drôle avec Gringe, parce que là, ça m'a pas forcément fait marrer. À part 2-3 fois, j'ai souri un petit peu. Des fois, ça m'a fait un petit peu sourire, mais c'était pas non plus à se plier le cul par terre. Mais moi, perso, l'humour de Jonathan Cohen, ça me fait pas marrer. Il me faisait marrer au début quand il faisait Serge le mytho. Oui, bonjour, c'est Luc Besson. Ok, bonjour Luc. Tu permets qu'on se tutoie? Pas de galère. Quoi de neuf depuis le Grand Bleu? Oh, plein de choses. Mais après l'humour là, de la torche là, le flambeau, ça me fait pas marrer. L'humour français 2.0. Et là dans ce film, on est un petit peu là-dedans par moment. Pas tout le temps, mais il y a 2-3 passages qui m'ont fait penser à ça. Et moi perso, ça me fait pas marrer. Bon, un autre truc qui m'a un peu saoulé, c'est que dans le film, Orelsan, c'est une sacrée fiotte. Bien sûr, c'est de l'acteuring, il est pas comme ça dans la vie. D'ailleurs, il l'a précisé à l'avant-première que dans la vie, c'était moins une fiotte que ça. Il était obligé de se dédouaner. Parce que là, une fois de plus, c'est la femme la plus badass du film. Sa femme enceinte. D'ailleurs, faut m'expliquer qu'est-ce que ça rajoute qu'elle était enceinte dans le film. Rien du tout. Et c'est elle la plus badass. Alors c'est toujours pareil maintenant, comme dans Barbie. La meuf c'est la badass et les mecs c'est des mange-miettes, c'est des tarlouses. Et c'est elle la femme forte. Et moi ça me fait un petit peu chier, ça je te mens pas. Il se fait fracasser la gueule par sa femme et tout. J'ai pas vous spoiler, mais franchement je trouve ça relou, tu vois. On avait déjà Tom Rider, ça suffisait. Bon après on peut pas en vouloir à Orelsan, sachant qu'il a été traumatisé avec l'affaire de sale pute, avec les putains de féministes 2.0 qui lui sont tombés sur le dos. Les féministes me persécutent, me prennent pour bêtes et buts. Comme si c'était de ma faute si les meufs c'est des putes. Donc maintenant le mec pour se faire bien voir il fait des films féministes. Voilà, avant c'est lui qui tapait sur la meuf dans sale pute. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Maintenant c'est la meuf qui lui tape dessus. Et c'est pareil dans la musique. Avant il avait tous les putains de féministes 2.0 sur le dos.
Maintenant, c'est le rappeur des familles, qui est validé par ta mère et ta sœur. Pas de couilles, pas d'embrouille. Mais au final, tout ça, c'est assumé dans le film. Donc moi, j'ai rien à dire. C'est authentique, c'est du Orelsan. Donc voilà, franchement, c'était un bon film. Pas non plus un chef-d'œuvre de l'espace, loin de là. Mais j'ai passé un bon moment. Franchement, il était sympatoche. Alors, je lui mets un 7 sur 10 pour la note de merde. 7 sur 10, allez le voir. Donnez-lui la force, parce qu'il sort le 29 octobre. Donnez la force à Orelsan et sa team. Ils méritent, ils ont bien bossé. Le film est plaisant à regarder. Et j'irai peut-être le revoir une deuxième fois. Bon, sur ce, mes baby-choux, je vais vous faire un gros bisou, mes petits légumes. Je vous embrasse très fort. Moi, je vais aller me pignoler. Allez, bisous, à plus tard. Mouah. Et écoutez du Orelsan à l'ancienne, mes petits amours. Get